Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et de prendre le temps de participer à ce webinaire portant sur la présentation du nouveau logiciel de planification financière de Taxware. Je me présente brièvement, je suis l'avatar IA de Salvatore Russo et je vais assurer la présentation principale de ce webinaire. Ce format a été choisi volontairement pour vous offrir une présentation claire, structuré et parfaitement fluide avec un déroulé précis du contenu sans interruption technique. Pendant ce temps, Salvatore Russo est bien entendu présent et pourra se concentrer pleinement sur vos questions et sur les échanges à venir. Le webinaire va durer environ 60 minutes. Nous allons parcourir l'ensemble des fonctionnalités du logiciel selon une logique progressive et pédagogique. Durant le webinaire, vous pouvez poser vos questions. Pour ce faire, veuillez utiliser l'espace questions-réponses que vous trouverez dans la fenêtre de l'outil Teams. À la fin du webinaire, Salvatore Russo reprendra la parole en direct et répondra aux questions que vous aurez préalablement écrites dans cet espace. L'objectif de ce webinaire n'est pas de réaliser une démonstration technique exhaustive, mais de vous montrer la logique globale du logiciel ainsi que la cohérence entre les différentes briques qui le composent. À l'issue de ce webinaire, vous devrez être en mesure de comprendre ce que fait l'outil, à quoi il sert concrètement et comment il peut être utilisé dans un contexte de conseil réel. Je vous propose maintenant de commencer la présentation. On commence ici sur la page d'accueil de Taxware. C'est volontairement le point d'entrée central de l'outil, pensé pour correspondre à la réalité de votre pratique de planificateur financier. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la liste de vos dossiers clients. Chaque ligne correspond à un cas réel sur lequel vous travaillez avec le module utilisé. Ici, la planification financière, le nom du dossier qui peut être un individu ou une famille, la date de création du dossier, et la dernière date de modification, très utile pour suivre l'avancement de vos travaux. L'idée derrière cet écran est simple mais fondamentale, vous donner dès l'ouverture de l'outil une vision structurée et professionnelle de votre portefeuille de dossiers. Vous savez immédiatement sur quels clients vous travaillez, quels dossiers sont actifs et lesquels ont été récemment mis à jour. Une fois que j'entre dans un dossier client, j'arrive sur ce que Taxware appelle la situation de départ. C'est un écran fondamental parce que c'est ici que l'on pose les bases factuelles du conseil. En haut, vous voyez que l'on travaille sur un scénario. La situation de départ correspond au scénario de référence, c'est-à-dire la photographie de la situation actuelle du client, sans optimisation ni hypothèse future. Juste en dessous, on a une série d'onglets. Personne, fortune, revenus, dépenses, aperçus, impôts, mesures, évaluation. Ces onglets structurent la démarche de planification financière de manière logique et progressive. On commence par la famille. On y trouve le statut du partenariat, la date, la situation de logement, le lieu de résidence. Ce sont des éléments clés, notamment en lien avec la fiscalité, la prévoyance et la planification successorale. Ensuite, on retrouve le détail des personnes composant le foyer, date de naissance, genre, les informations de base. Ces données vont conditionner toute la suite, horizon de retraite, besoin de prévoyance, projection à long terme. Enfin, la section enfants permet d'intégrer, le cas échéant, les personnes à charge, avec une logique déjà orientée vers les impacts financiers futurs. Cet écran vous oblige, dans le bon sens du terme, à poser un cadre clair avant de faire des calculs. Nous entrons dans une fonctionnalité clé du logiciel, la gestion de plusieurs scénarios. En haut, vous voyez plusieurs onglets de scénarios, situation de départ, suppression de la valeur locative, suppression de la valeur locative, amortissement à la retraite. Chaque onglet correspond à une hypothèse de planification différente construite à partir d'une base commune. Le bouton « Plus » permet de créer un nouveau scénario à tout moment. Lorsqu'on clique dessus, on donne un nom explicite au scénario, par exemple, vente du bien, retraite anticipée, amortissement hypothécaire et bien d'autres encore. On choisit un scénario de référence à partir duquel on part. Par défaut, exemple, la situation de départ, cela pourrait aussi être amortissement à la retraite ou un autre selon votre besoin.
Le nouveau scénario est donc une copie intelligente de l'existant que l'on peut ensuite modifier librement. Cette logique permet de répondre à la vraie question des clients: et si on faisait autrement, qu'est-ce que ça change? Grâce au scénario, le conseiller peut tester plusieurs décisions: vente, rénovation, retrait LPP, amortissement et bien d'autres encore. Comparer les revenus, les dépenses, la fortune, la fiscalité entre scénarios et encore mesurer l'impact d'une décision dans le temps, année par année. Après avoir posé le cadre personnel et familial, on passe maintenant à l'onglet Fortune. C'est ici que l'on entre dans le cœur patrimonial de l'analyse. À l'écran, vous avez une vue structurée et projetée du patrimoine du client, année par année. On retrouve les âges des personnes du foyer, les grandes catégories d'actifs et de passifs et leur évolution dans le temps. Comme vous pouvez le voir, quand on tire sur la ligne verticale, on développe les données dans le temps. Les postes sont volontairement ventilés de manière claire: liquidité, compte, titres, assurance, immobilier, dette, prévoyance et éléments de retraite. À droite, vous voyez également des graphiques dynamiques qui illustrent l'évolution des revenus, des dépenses, de l'équilibre financier et des actifs. J'aime bien montrer les graphiques afin d'avoir une meilleure lisibilité de champ. On n'est pas sur une photographie statique du patrimoine, une projection dans le temps, ce qui est essentiel en planification financière. Afin d'avoir plus de place, je vais enlever la vue des graphiques, cela nous laissera plus de champ de vision, plus de confort. Chaque ligne correspond à un levier patrimonial réel et chaque colonne à une année future. Cela permet d'anticiper les phases d'accumulation, les phases de stabilisation et les phases de décaissement, notamment à l'approche de la retraite. Le lien avec les scénarios en haut de l'écran est fondamental parce que c'est ainsi que la situation de départ sert de référence et les autres scénarios permettront ensuite de mesurer l'impact de décisions concrètes. À ce stade, je voudrais attirer votre attention sur la colonne de gauche qui sont volontairement structurées par grandes catégories patrimoniales. On retrouve l'ensemble des postes qui composent le patrimoine du client: les liquidités, les comptes, les titres, les assurances, l'immobilier, les dettes, l'activité indépendante, le cas échéant, et les éléments de prévoyance, retraite, ici le LPP. Chaque poste est présenté sur une ligne et projeté année par année, ce qui permet une lecture à la fois détaillée et globale. Cette structuration correspond exactement à la lecture patrimoniale d'un planificateur financier. On ne mélange pas les natures d'actifs, on distingue clairement ce qui est liquide, ce qui est investi, ce qui est immobilisé et ce qui relève du passif. Les dettes apparaissent volontairement en négatif, ce qui permet de visualiser immédiatement leur poids dans l'équilibre global du patrimoine. On est ici dans une logique patrimoniale et projetée et non pas simplement dans un inventaire statique. Cet écran vous permet, en un coup d'œil, d'identifier les déséquilibres patrimoniaux, de voir si le client est sur ou sous-exposé à une classe d'actifs et surtout d'anticiper l'évolution naturelle du patrimoine dans le temps. C'est cette lecture qui va ensuite nourrir le conseil: faut-il arbitrer, désendetter, réallouer certaines poches du patrimoine? Et lorsque vous créez un nouveau scénario, par exemple une vente immobilière ou un départ à la retraite, c'est précisément ces lignes-là qui vont évoluer, ce qui rend l'impact des décisions extrêmement lisible, y compris pour le client. À ce niveau, on est au niveau de la liquidité du client. C'est une vue volontairement simple, mais qui repose sur une logique très rigoureuse. La ligne liquidité représente le total des avoirs immédiatement disponibles du client. Juste en dessous, on voit le détail: un compte de transaction personnelle. Vous remarquez que les montants sont strictement identiques, ligne à ligne. C'est normal, dans cet exemple, toute la liquidité du client est détenue sur un seul compte. Taxware fonctionne avec une logique hiérarchique très claire. Au sommet, on a la catégorie patrimoniale, c'est-à-dire la liquidité. En dessous, on a les comptes réels qui la composent. La ligne liquidité est donc une ligne de synthèse, elle additionne automatiquement tous les comptes de transactions rattachés à cette catégorie. L'évolution du solde année par année ne vient pas d'une hypothèse arbitraire, elle est le résultat direct des revenus qui arrivent sur le compte, des dépenses qui en sortent et plus tard des flux de retraite
ou de prévoyance. Autrement dit, cette ligne n'est pas figée. Elle vit exactement au même rythme que la situation financière du client. Cette approche permet de répondre à deux questions clés. Quelle est la liquidité globale du client? Sur quel compte cette liquidité se trouve-t-elle réellement? C'est extrêmement rassurant pour le client et très sécurisant pour le conseiller parce que la synthèse est toujours reliée aux détails. Nous allons maintenant voir la logique des liquidités dans le logiciel. Dans la planification financière, le principe est simple. En règle générale, le total des liquidités correspond au total des comptes de transaction. Autrement dit, ces comptes représentent l'argent réellement disponible dans la planification financière. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont le logiciel gère automatiquement les transferts de patrimoine. Prenons un exemple. Si vous ajoutez une dépense liée à un versement dans un troisième pilier 3A, les liquidités vont naturellement diminuer. Mais dans le même temps, le logiciel va intégrer ce montant dans la valeur du compte 3A. Le capital ne disparaît donc pas. Il est simplement transféré vers une autre catégorie de fortune. Que ce soit auprès d'une banque ou d'une assurance, la valeur reste bien prise en compte dans la planification financière. Le même principe s'applique lorsque vous introduisez un compte de libre passage. Dès que vous ajoutez ce compte dans la planification, sa valeur vient augmenter la fortune totale du client. Le logiciel ajuste donc automatiquement la structure du patrimoine. Autre situation importante, la suppression d'un compte. Si vous supprimez un compte de transaction ou un compte de liquidité, le logiciel met immédiatement les liquidités à jour. Le solde de ce compte n'est alors plus intégré dans le total des liquidités. Le logiciel permet également d'affiner encore davantage l'analyse patrimoniale. Prenons l'exemple d'un compte titre. Dans certains cas, vous souhaitez que ce compte soit considéré comme de la liquidité. Dans d'autres situations, vous préférez l'exclure du calcul des liquidités. Avec le logiciel, vous pouvez simplement indiquer si ce compte doit être considéré comme un compte de liquidité ou non. S'il n'est pas défini comme tel, il n'apparaîtra pas dans le calcul des liquidités. Ce mécanisme offre un avantage majeur pour le conseiller financier. Vous pouvez structurer très précisément la composition du patrimoine de votre client et surtout, vous obtenez une cohérence parfaite entre les comptes, les liquidités et la fortune globale. C'est cette logique qui permet au logiciel de produire des projections patrimoniales fiables, transparentes et directement exploitables dans votre conseil. Sur cette vue, on est dans la partie assurance vie et j'ai volontairement déplacé le volet de droite pour que vous puissiez voir en même temps la saisie et la projection. C'est exactement cela que l'outil a été pensé. On paramètre à gauche, on observe l'impact à droite. Chaque ligne correspond à un contrat réel. Dans cet exemple, il s'agit d'un contrat AXA, capital 3A. On commence par définir les éléments essentiels du contrat. Le type d'assurance vie, la valeur de rachat actuelle, les dates de début et de fin, la personne à qui le contrat appartient, le capital assuré et la prime annuelle. À ce niveau, on ne demande que des données connues et objectives, exactement celles que vous trouvez sur une police d'assurance. À partir de ces paramètres, l'outil va automatiquement projeter la valeur du contrat dans le temps, l'intégrer dans la structure globale du patrimoine et tenir compte de la fin du contrat. À droite de l'écran, vous voyez immédiatement le résultat. La valeur évolue année après année sans que vous ayez besoin de faire le moindre calcul. Le fait de voir la saisie et le résultat côte à côte est très important. Cela permet de comprendre que chaque chiffre projeté a une origine précise et que toute modification d'un paramètre a un impact immédiat et visible. Du point de vue des professionnels, c'est aussi très rassurant. On voit que l'outil n'est pas une boîte noire. Cette approche vous permet d'intégrer l'assurance vie dans une stratégie globale, de comparer son rôle par rapport au titre ou à la liquidité et d'expliquer clairement au client ce que fait ce contrat dans son patrimoine. À ce moment du parcours, on est maintenant dans le détail d'un bien immobilier. J'ai déplacé le volet pour que vous puissiez voir comment on décrit un bien et ce que l'outil en fait ensuite. Chaque ligne correspond à un bien immobilier réel. Dans cet exemple, une maison individuelle située dans le canton de Neuchâtel. On décrit le bien avec des informations très concrètes,
sa valeur vénale, sa valeur fiscale, la date d'achat, une éventuelle date de vente et les éléments liés à la valeur locative ou aux charges. Ce sont exactement les données que vous utilisez déjà dans votre pratique quotidienne. Là encore, on ne saisit pas des résultats, on décrit un actif tel qu'il existe juridiquement et fiscalement. À partir de ces paramètres, l'outil va pouvoir intégrer le bien dans le patrimoine global, tenir compte de son impact fiscal et utiliser ces données dans les scénarios futurs, vente, amortissement, retraite, transmission. La distinction entre valeur vénale et valeur fiscale est clé. Elle permet de travailler correctement sur la fiscalité, sur les impôts récurrents et sur les conséquences d'une vente. Les champs liés à la valeur locative ou aux frais d'entretien permettent, eux, d'intégrer l'immobilier non seulement comme un actif, mais aussi comme un élément de flux. Grâce à cette saisie, l'immobilier n'est plus un bloc figé, il devient un levier de simulation. Vous pouvez ensuite tester une vente à une date précise, analyser l'impact sur la liquidité, mesurer l'effet fiscal ou comparer un scénario avec ou sans ce bien. Dans cette partie, on arrive dans la LPP, c'est-à-dire la prévoyance professionnelle. Ce que vous voyez à l'écran est une vue de synthèse et de projection, pas un écran de saisie. La ligne du haut représente le total des avoirs LPP du ménage, projetés année par année. Juste en dessous, on retrouve le détail par personne, un plan LPP de base pour James et un plan LPP de base pour Clara. Pour chaque personne, on voit l'évolution du capital LPP jusqu'à l'âge de la retraite, puis à partir de ce moment-là, la transformation du capital en rente LPP visible sur les lignes inférieures. Ici, on ne saisit rien. C'est un point très important à comprendre. On ne saisit pas les données LPP sur cet écran. Cet écran est volontairement une vue de lecture. Il vous montre le résultat des hypothèses, mais la saisie se fait dans un autre endroit dédié. Cela permet de séparer clairement le paramétrage, la lecture des impacts et ce qui est beaucoup plus confortable dans une démarche de conseil. Taxware modélise la LPP comme un actif à deux phases, une phase d'accumulation du capital, puis une phase de distribution sous forme de rente. Cette logique est visible très clairement ici. Le capital augmente jusqu'à l'âge de la retraite, puis s'arrête et la rente apparaît automatiquement. Cet écran vous permet de répondre à des questions très concrètes. À quel moment le capital LPP est-il disponible? Quel niveau de rente en découle? Quelle est la contribution réelle de la LPP aux revenus de retraite? Et surtout, vous pouvez comparer très facilement différentes hypothèses de retraite, des scénarios de départ anticipés ou l'impact d'un changement de paramètre LPP sans jamais perdre la vue d'ensemble. Nous sommes arrivés au terme de l'onglet Fortune. Dans cette partie, la fortune donne une vue globale et projetée du patrimoine du client. Elle regroupe l'ensemble des actifs et des dettes structurés par grandes catégories et permet de visualiser leur évolution dans le temps. On y retrouve la liquidité et les comptes, les investissements financiers, l'immobilier, la prévoyance professionnelle, LPP, et le passif avec les dettes clairement identifiées. Cette vue permet de comprendre immédiatement la structure du patrimoine, son équilibre global et sa trajectoire à long terme, notamment à l'approche de la retraite. La force de cette section, c'est qu'elle ne montre pas des chiffres isolés, mais une vision cohérente et dynamique du patrimoine sur laquelle on peut ensuite bâtir des scénarios et des décisions de planification. Nous arrivons maintenant dans la partie revenus. C'est ici que l'on modélise l'ensemble des flux entrants du ménage année après année. Cette section ne se limite pas aux revenus actuels. Elle permet de visualiser comment les sources de revenus évoluent dans le temps, notamment lors des grandes transitions de vie comme la retraite. En haut de l'écran, vous voyez le solde du budget qui met en regard les revenus totaux et les dépenses totales, afin de mesurer immédiatement l'équilibre annuel. Dans la partie verte que nous allons explorer maintenant, chaque ligne correspond à une source de revenus distincte: revenus dépendants, activité indépendante, rente AVS, rente LPP, pension et autres revenus liés au patrimoine. L'intérêt de cette structure est simple. On ne mélange pas les revenus, on les qualifie, ce qui permet ensuite de les analyser, de les comparer et de mesurer précisément leur rôle dans l'équilibre financier global.
Pour l'instant, vous voyez une vue de synthèse des revenus dépendants avec la répartition par personne et leur évolution dans le temps. Dans un instant, je vais ouvrir le volet à droite pour vous montrer le contenu détaillé de ces revenus. Comment ils sont définis, comment ils évoluent et surtout à quoi ils servent concrètement dans la planification financière. Vous allez voir que, comme pour le reste de l'outil, on ne travaille pas avec un montant global, mais avec des revenus structurés, paramétrés et exploitables dans le temps. Sur cette vue, nous sommes dans le détail des revenus dépendants avec le volet de droite ouvert. C'est l'écran qui permet de décrire précisément les revenus salariés du ménage. Chaque ligne correspond à un revenu distinct rattaché à une personne. Dans cet exemple, un salaire net pour James de 120 000 CHF par an et un salaire net pour Clara de 80 000 CHF par an. Pour chaque revenu, on précise le type de revenu, ici salaire net, la personne concernée, le montant annuel, la date de début et surtout la date de fin qui correspond ici à l'arrêt de l'activité professionnelle. Le champ fin est fondamental. Il permet d'indiquer jusqu'à quand le revenu existe. C'est ce qui va permettre à l'outil de faire disparaître automatiquement le salaire à la retraite et de laisser place aux revenus de remplacement comme l'AVS ou la LPP. On ne coupe pas le revenu manuellement. C'est la ligne de temps qui pilote tout. Le taux d'occupation et l'évolution permettent d'intégrer un temps partiel, une augmentation salariale, ou au contraire une baisse progressive de revenus. Ici, les montants sont constants, mais ils peuvent être facilement ajustés pour refléter la réalité du client. À droite de l'écran, vous voyez immédiatement le résultat de ce paramétrage, le total des revenus dépendants et le détail par personne, année par année. Toute modification effectuée à gauche se reflète instantanément dans la projection. Cet écran permet de répondre à des questions essentielles. Quand les revenus s'arrêtent-ils exactement? Quel est le manque à gagner à la retraite? À partir de quand faut-il se constituer une épargne? C'est le point de départ de toute analyse de retraite et de capacité financière. À ce moment du parcours, nous arrivons maintenant dans la partie AVS, c'est-à-dire la prévoyance étatique. Comme pour la LPP, ce que vous voyez ici est un écran de paramétrage, pas simplement de lecture. Chaque ligne correspond à une personne, personne 1, personne 2. Pour chacune d'elles, on définit le mode de calcul de la rente AVS, la date d'entrée dans le système et surtout la date de retraite AVS. Ces éléments permettent à l'outil de calculer une rente AVS cohérente avec la situation réelle du client. Là encore, on ne saisit pas une rente manuellement. On décrit la situation AVS et Taxware se charge du calcul. Le fait d'indiquer le mode de calcul et la date de retraite permet de respecter les règles AVS et d'éviter toute approximation dans la planification. À droite de l'écran, vous voyez que les montants n'apparaissent pas immédiatement. Les rentes AVS s'inscrivent automatiquement dans le temps à partir du moment où la retraite est atteinte. Avant cet âge, il n'y a logiquement aucun revenu AVS. À partir de la date de retraite, la rente apparaît et se projette année après année. Cette mécanique permet de visualiser très clairement la transition entre revenus d'activité et revenus de retraite. Cet écran permet de répondre à des questions essentielles. À partir de quand l'AVS commence-t-elle? Quel sera le niveau de revenu garanti à vie? Comment l'AVS complète la LPP et le patrimoine? Et surtout, ces rentes viennent ensuite s'intégrer automatiquement dans le total des revenus, dans l'équilibre budgétaire et dans les scénarios de retraite. Dans cette partie, nous arrivons maintenant dans la partie LPP, c'est-à-dire la prévoyance professionnelle qui constitue l'un des piliers du revenu à la retraite. À gauche de l'écran, chaque ligne correspond à un plan LPP distinct rattaché à une personne. Dans cet exemple, un plan LPP de base pour James et un plan LPP de base pour Clara. Pour chaque plan, on voit à qui il appartient, le type de plan, la période de cotisation et l'âge de retraite finale pris en compte. Là encore, on ne saisit pas une rente manuellement. On décrit le cadre du plan LPP. À droite de l'écran, vous voyez le résultat de cette modélisation.
Les montants apparaissent uniquement à partir du moment où la retraite est atteinte. Ces chiffres correspondent aux rentes LPP versées année après année en complément de l'AVS et intégrées automatiquement dans le total des revenus. Avant la retraite, les montants sont à zéro, ce qui est parfaitement logique. Il n'y a pas encore de prestation LPP versée. La LPP est traitée ici comme un revenu de remplacement qui prend le relais du salaire au bon moment. Cette approche permet de visualiser très clairement la transition entre vie active et retraite, le niveau de revenu garanti et le rôle précis de la LPP dans l'équilibre financier global. Si un plan LPP n'existe pas encore ou si l'on souhaite en ajouter un autre, alors tout se fait via le bouton Ajouter LPP. Ce bouton ouvre une fenêtre dédiée de saisie dans laquelle on introduit les paramètres détaillés du plan. Cotisation, taux de conversion, hypothèse, etc. Nous verrons précisément cette fenêtre à la prochaine slide. Dans cette vue, nous sommes dans la fenêtre de saisie d'un plan LPP. C'est là que l'on paramètre la prévoyance professionnelle réelle du client. On commence par rattacher le plan à la personne et aux revenus d'activité. Puis on choisit le type de plan. En ouvrant le menu, cette fonction permet d'intégrer différents types de plans LPP. Par exemple, un plan standard ou un plan d'enveloppement, ce qui est essentiel pour gérer des situations plus complexes. Ensuite, on introduit les éléments clés, le capital existant, les hypothèses d'intérêt et les paramètres de retrait. À partir de là, Taxware calcule automatiquement le capital et la rente LPP qui s'intègrent ensuite dans les revenus au bon moment. Voyons maintenant une autre particularité importante du logiciel, la gestion des intérêts des comptes. Tous les comptes ne se comportent pas de la même manière. Par exemple, les intérêts générés sur les comptes de transaction, sur les comptes 3A ou sur les comptes de libre passage ne viennent pas s'ajouter aux liquidités. Ces intérêts sont traités différemment dans la planification. En revanche, pour d'autres comptes, vous avez une grande flexibilité de paramétrage. Grâce à la colonne Accumulation, vous pouvez définir comment les intérêts doivent être traités. Prenons un exemple, si vous définissez une accumulation à 0%, les intérêts seront entièrement considérés comme des revenus. Ils apparaîtront donc dans les flux de revenus de la planification. Si vous choisissez 50%, les intérêts seront répartis à parts égales. 50% seront traités comme revenus, 50% seront réinvestis dans le capital et si vous définissez 100% d'accumulation, les intérêts seront entièrement capitalisés. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme des revenus, ils viennent directement augmenter la valeur du compte. Ce mécanisme permet de modéliser très précisément le comportement réel des placements. En tant que conseiller financier, vous pouvez ainsi représenter des comptes générant un revenu régulier, des placements où les intérêts sont partiellement réinvestis ou des stratégies de capitalisation totale du rendement. C'est cette précision dans la modélisation qui permet au logiciel de produire des projections patrimoniales beaucoup plus réalistes et pertinentes pour votre conseil. Pour conclure cette partie revenus, on voit clairement que l'outil ne se contente pas de lister des montants. Il reconstruit l'ensemble des flux de revenus dans le temps en tenant compte des événements clés de la vie financière, activités, retraite, rentes et patrimoine. Chaque bloc, revenus dépendants, AVS, LPP, pension, revenus du patrimoine, est structuré séparément, mais s'agrège automatiquement dans le budget global et dans les graphiques à droite. Cette approche permet aux planificateurs financiers d'identifier les ruptures de revenus, de mesurer la dépendance aux rentes et surtout d'anticiper les déséquilibres futurs. Cette vue constitue donc la base indispensable avant d'analyser les dépenses, de simuler des scénarios ou de proposer des mesures d'optimisation. Après avoir modélisé les revenus, la section dépenses permet de structurer et projeter l'ensemble des charges du ménage dans le temps. L'objectif n'est pas seulement de lister des coûts, mais de comprendre leur évolution, leur poids dans le budget et leur impact sur l'équilibre financier global. Chaque poste de dépense est catégorisé, annualisé et peut aussi être indexé. Cette section offre aux planificateurs une lecture immédiate des leviers d'optimisation possibles aujourd'hui comme à long terme. Sur cet écran, on arrive à une vue de synthèse clé, le solde du budget.
C'est un écran volontairement simple, mais extrêmement parlant. On y voit toujours trois lignes, toujours dans le même ordre: revenu total, dépenses totales, solde du budget, année par année. À droite, les chiffres évoluent dans le temps, ce qui permet une lecture immédiate de la trajectoire financière du ménage. Le revenu total correspond à l'ensemble des revenus que nous venons d'analyser: salaire, rente, revenus du patrimoine, etc. Les dépenses totales agrègent toutes les charges de vie, fixes et variables, telles qu'elles ont été définies dans l'onglet Dépenses. La différence entre les deux donne le solde du budget. Positif, capacité d'épargne; négatif, besoin de financement. Pour le conseiller, c'est un outil de diagnostic immédiat. En un coup d'œil, on sait si le mode de vie est soutenable, à partir de quand l'équilibre se dégrade, et si les décisions futures devront porter sur les revenus, les dépenses ou les deux. C'est souvent le premier chiffre que le client comprend instinctivement. Le message est clair. Est-ce que chaque année, il reste quelque chose ou pas? Cette ligne transforme une planification complexe en une réalité budgétaire concrète. Le solde du budget n'est pas un détail comptable, c'est la traduction chiffrée du style de vie du client dans le temps. Dans cette configuration, nous sommes dans la situation propriétaire. On ne parle plus de loyer, mais de l'ensemble des coûts liés à la détention du bien immobilier. Cette section détaille, poste par poste, les frais récurrents liés au logement en propriété, les charges courantes du bien, entretien, frais divers, les intérêts hypothécaires, hypothèque Saron, et les intérêts d'une hypothèque à taux fixe. Chaque ligne est clairement identifiée avec un montant annuel et une date de début. Tous ces frais sont structurels. Ils se répètent chaque année tant que le bien est détenu et que les hypothèques existent. La case déductible permet d'indiquer si la dépense est fiscalement prise en compte, ce qui aura un impact direct plus loin dans l'analyse fiscale. À droite de l'écran, les montants se reportent automatiquement année après année, ce qui explique la stabilité des chiffres visibles. Pour le conseiller, cette section est fondamentale pour mesurer le coût réel de la propriété, comparer objectivement propriété versus location et analyser l'impact des choix de financement sur le budget annuel. On ne regarde plus seulement la valeur du bien, mais ce qu'il coûte réellement à vivre chaque année. Le client voit très clairement que être propriétaire ne se résume pas à rembourser une hypothèque. Il comprend où passent les montants et pourquoi le logement reste un poste majeur de dépenses. Voyons maintenant la gestion des impôts dans la planification. Dans l'onglet Impôts, le logiciel calcule automatiquement plusieurs éléments fiscaux. C'est notamment le cas pour les impôts sur les capitaux de prévoyance, les impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune. Ces calculs sont intégrés directement dans la planification, ce qui vous permet d'obtenir une estimation fiscale cohérente avec la situation du client. Mais dans certaines situations, vous devez également intégrer un impôt spécifique qui ne fait pas partie du calcul automatique. C'est précisément pour cela que le logiciel vous permet d'ajouter manuellement un impôt supplémentaire. Prenons un exemple. Imaginons que votre client ait reçu une donation. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'intégrer un impôt sur la donation dans la planification financière. Pour cela, il vous suffit simplement d'ajouter une nouvelle ligne d'impôt. Vous pouvez ensuite définir la description de l'impôt, la date d'application et bien sûr le montant correspondant. Le logiciel vous permet également d'ajuster un montant d'impôt existant. Si vous souhaitez corriger une estimation ou intégrer une information fiscale plus précise, vous pouvez simplement introduire une correction du montant. Cette flexibilité est particulièrement utile dans la pratique. Elle permet d'intégrer toutes les situations fiscales particulières: donation, impôt exceptionnel, correction fiscale ou ajustement d'estimation. Pour vous, en tant que conseiller financier, cela signifie une chose essentielle: vous pouvez adapter la planification fiscale à la réalité exacte de la situation de votre client. Dans cette section, nous sommes dans l'un des postes les plus concrets et les plus universels du budget: les dépenses de ménage, autrement dit le coût de la vie quotidienne à la maison. Cette section regroupe les dépenses liées à la consommation courante, alimentation, boissons, repas avec invités, et plus largement tout ce qui concerne la vie domestique. Chaque ligne est détaillée avec un montant annuel, une date de début,
un taux d'indexation et l'affectation à la personne concernée. Ces dépenses sont récurrentes, prévisibles, mais jamais totalement fixes. Pour le conseiller, cette section permet de poser une base réaliste du coût de la vie, éviter de sous-estimer les dépenses essentielles, analyser la soutenabilité du mode de vie dans le temps. Le client reconnaît immédiatement ces dépenses parce qu'elles font partie de son quotidien. Il comprend que même un poste normal a un impact significatif sur l'équilibre budgétaire à long terme. Avec cette vue d'ensemble, nous avons maintenant une lecture complète et structurée des dépenses du ménage. Toutes les dépenses sont organisées par grands postes cohérents. Logement, énergie, assurance, mobilité, vie quotidienne, dépenses personnelles, réserves et frais liés à la fortune. À droite de l'écran, leur évolution dans le temps est projetée automatiquement année après année, avec indexation et changement de situation. Les dépenses ne sont pas saisies de manière isolée. Elles sont rattachées à des réalités concrètes, un logement, une personne, un actif, un mode de vie. On voit immédiatement quand le budget est excédentaire, quand il devient tendu et à partir de quel moment l'équilibre se dégrade. Pour le conseiller, cette page est un véritable outil de diagnostic. Identifier les postes dominants, tester des scénarios, réduction, suppression, lissage, mesurer l'impact réel de chaque décision. À ce stade, on ne regarde plus une brique isolée, on regarde tout le plan financier dans une seule vue. Cet écran est une vue consolidée. Il rassemble, année par année, les revenus, les dépenses, les soldes budgétaires, la fortune, les dettes et la fortune nette. Tout ce qui a été saisi auparavant, personne, fortune, revenus, dépenses, est maintenant agrégé et synchronisé dans une seule lecture. En un coup d'œil, on comprend trois choses essentielles: l'équilibre du budget dans le temps, la robustesse ou la fragilité des décisions, l'évolution du patrimoine. Les croisements prennent ici tout leur sens: revenus, charges et patrimoine, retraite, baisse de revenus, hausse des dépenses, amortissement, etc. Les chiffres rouges ne sont pas des erreurs, ce sont des alertes visuelles sur des déséquilibres futurs. Pour le conseiller, c'est un outil de pilotage stratégique. Il permet de valider la cohérence globale du plan, identifier les années sensibles, tester des scénarios complexes en haut, mesurer l'impact réel de chaque décision. On ne discute plus d'hypothèses abstraites. On discute de conséquences chiffrées dans le temps. Pour le client, c'est une révélation. Il voit où il est à l'aise, où il devient dépendant de sa fortune et jusqu'à quand sa soutenabilité tient. C'est souvent ici que la prise de conscience se fait. Dans cette partie, nous sommes dans la section Impôts, qui permet de traduire automatiquement la planification financière en effets fiscaux et financiers mesurables. Cet écran est volontairement une vue de lecture. On n'y saisit rien, on y observe les revenus générés, les impacts de la prévoyance, les impacts liés à la fiscalité et le solde par niveau d'imposition, canton, commune. Chaque ligne correspond à un niveau de calcul précis et non à une saisie manuelle. Cet écran permet de raccorder des domaines qui sont habituellement traités séparément: revenus, dépenses, fiscalité, prévoyance. Les montants affichés sont le résultat automatique des revenus, de leur imposition, de la structure de la fortune et du domicile fiscal. Ici, tout se calcule, on voit directement le revenu déterminant total, la fortune imposable et les impacts fiscaux concrets. Les effets fiscaux sont affichés de manière cohérente, sans recalcul manuel ni approximation. Cette section joue un rôle fondamental dans la prévoyance. Capitaux, LPP, capitaux troisième pilier, rachat volontaire, sortie en capital ou en rente. Cela permet de distinguer clairement l'impact économique de l'impact fiscal. Pour le conseiller, c'est un outil de validation stratégique. Il permet de comparer plusieurs stratégies, identifier les pics d'imposition, anticiper les effets de décisions patrimoniales et arbitrer entre rente et capital. C'est ici que l'on peut dire objectivement: cette décision est bonne économiquement, mais fiscalement coûteuse. Le client voit enfin l'impact concret de ses choix année après année, sans calcul manuel. L'impact devient lisible, explicable et surtout anticipable. Voyons maintenant une fonctionnalité particulièrement importante dans la planification fiscale:
la répartition intercantonale des impôts. Dans la pratique, de nombreux clients ne possèdent pas leur patrimoine dans un seul canton. Par exemple, un client peut vivre dans un canton et posséder un bien immobilier dans un autre canton. Dans ce type de situation, la fiscalité devient plus complexe car l'impôt doit être réparti entre les cantons concernés. C'est précisément pour cela que le logiciel intègre le calcul automatique de la répartition intercantonale. Lorsque vous introduisez un bien immobilier situé dans un autre canton, le logiciel prend automatiquement en compte les règles de répartition fiscale applicables. Le résultat est très clair pour le conseiller. Le logiciel vous indique comment l'impôt est réparti entre les cantons. Vous pouvez ainsi voir la part d'impôt attribuée au canton de domicile et la part attribuée au canton où se situe le bien immobilier. Cette fonctionnalité permet d'obtenir une vision beaucoup plus réaliste de la charge fiscale globale du client. Et surtout, elle vous permet d'anticiper les conséquences fiscales liées à la détention d'actifs dans plusieurs cantons. Pour vous, en tant que conseiller financier, cela représente un avantage important. Vous disposez d'un outil capable d'intégrer automatiquement la complexité du système fiscal suisse et de produire une analyse claire et directement exploitable dans votre conseil. Voyons maintenant comment le logiciel gère les mesures dans le processus de conseil. Les mesures représentent les actions concrètes que vous recommandez à votre client dans la planification financière. Par exemple, un rachat dans la caisse de pension, une vente immobilière, un transfert de fortune ou encore une optimisation fiscale. Ces actions peuvent être introduites et planifiées directement dans le logiciel. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont ces mesures peuvent être intégrées dans les rapports destinés aux clients. Si vous souhaitez qu'une mesure apparaisse dans le rapport final, il vous suffit de laisser la case cochée. La mesure sera alors automatiquement intégrée dans le rapport de conseil. A l'inverse, si vous ne souhaitez pas qu'une mesure apparaisse dans le rapport, vous pouvez simplement décocher la case correspondante. Dans ce cas, la mesure restera visible dans votre planification interne, mais elle n'apparaîtra pas dans le rapport remis au client. Le logiciel vous permet également d'ajouter des événements de conseil. Par exemple, vous pouvez planifier un entretien annuel avec votre client, un point de situation patrimoniale ou un suivi de la stratégie financière. Ces événements peuvent être planifiés à intervalles réguliers afin de structurer le suivi dans le temps. Grâce à cette fonctionnalité, le logiciel ne sert pas uniquement à faire des calculs. Il devient un véritable outil d'accompagnement dans la relation de conseil. Vous pouvez structurer les recommandations, les actions et le suivi client dans un seul et même environnement. Et c'est précisément ce qui transforme la planification financière en processus de conseil clair, structuré et professionnel. Nous sommes ici dans la dernière étape du processus, la transformation de l'analyse en livrable client. À l'écran, nous voyons le rapport standard en cours de génération. À gauche, un volet de paramétrage du rapport, style, mise en page, scénario, période de référence. Au centre, on retrouve le contenu du rapport tel qu'il sera présenté au client. En haut, des boutons permettent d'afficher le rapport à l'écran, de passer en mode conception ou de télécharger le PDF final. Le document contient déjà une page de couverture, un titre personnalisé, un tableau de synthèse automatique et la structure complète de la planification. Tout ce qui apparaît ici est entièrement généré à partir des données saisies précédemment. Il ne s'agit pas d'un document à remplir manuellement. Les personnes, la fortune, les revenus, les dépenses, la fiscalité, les impacts fiscaux, les mesures. Tout est repris et organisé de manière automatique et cohérente. Le rapport reflète exactement la personnalisation, l'année de référence et les hypothèses validées. C'est l'outil de restitution professionnelle. Il permet au conseiller de produire un document structuré et normé, sans retraitement externe, sans copier-coller et sans risque d'incohérence entre calcul et discours. Le rapport devient un support de rendez-vous, un document de conseil traçable et une pièce justificative du raisonnement. Pour le client, ce rapport est la synthèse compréhensible de toute la planification. Il ne voit plus des écrans techniques, mais une vision globale, des comparaisons claires et une logique de décision lisible.
On entre dans la toute dernière étape du processus, la mise en forme du livrable client. L'écran affiché correspond à l'onglet Évaluation et plus précisément au mode de conception. On y distingue clairement à gauche les modèles de section du rapport ou au centre la présentation du rapport. En activant le mode de conception, le conseiller reprend la main sur la structure du rapport. Concrètement, les sections peuvent être déplacées librement. Certaines peuvent être supprimées, d'autres ajoutées selon le contexte et l'ordre du rapport devient 100% personnalisable. Le rapport n'est plus figé, il devient un véritable outil de narration financière. Cette liberté permet au conseiller de construire son propre fil conducteur. Dans la pratique, chaque conseiller financier a sa propre manière de présenter les résultats à ses clients. C'est précisément pour cela que le logiciel vous permet de créer vos propres rapports. Le principe est très simple. Lorsque vous avez configuré un rapport selon vos besoins, il vous suffit de l'enregistrer comme modèle. Pour cela, vous cliquez sur Enregistrer comme modèle, puis vous donnez un nom à votre modèle de rapport. Par exemple, rapport retraite, analyse patrimoniale ou planification fiscale. Une fois enregistré, ce modèle devient réutilisable à tout moment. Vous pourrez alors créer un nouveau rapport directement à partir de ce modèle. Il apparaîtra dans la liste des modèles personnalisés. Cela signifie que vous pouvez standardiser votre propre méthode de travail. Vous préparez vos rapports une seule fois, puis vous les réutilisez pour tous vos clients. Pour vous, en tant que conseiller financier, l'avantage est double. Vous gagnez un temps considérable dans la préparation de vos rapports et vous conservez une présentation professionnelle et cohérente dans tous vos dossiers clients. Cette étape correspond au panneau de pilotage du dossier. C'est ici que l'on définit les règles du jeu de toute la planification. Cette fenêtre regroupe les paramètres généraux du dossier, le nom du dossier et sa date de planification, la langue du rapport généré, le scénario réel de référence et surtout les hypothèses macro-financières utilisées dans tous les calculs. Ces paramètres ne concernent aucune ligne en particulier. Ils s'appliquent à l'ensemble de la planification sur toute la durée de projection. On y définit notamment le taux d'inflation annuel, le taux d'intérêt hypothécaire, le taux d'intérêt des comptes bancaires, l'âge limite de projection pour chaque personne. Autrement dit, ce sont les hypothèses communes qui garantissent la cohérence globale des résultats. Tout ce qui est calculé ensuite repose sur ce socle unique. Pour le conseiller, c'est un levier stratégique majeur. Testez rapidement l'impact d'un changement d'inflation, simuler une hausse ou une baisse des taux, adapter les hypothèses à un contexte économique différent ou aligner les projections avec la vision et les convictions du client. Un point clé à retenir, une seule modification ici et l'ensemble du plan se recalcule automatiquement. C'est ce qui permet une planification cohérente, fluide et immédiatement exploitable en rendez-vous. Voyons maintenant un point important dans la planification financière, la prise en compte des couples vivant en concubinage. Dans la pratique, de nombreux clients vivent en couple sans être mariés. Or, cette situation a des conséquences importantes, notamment sur la fiscalité, la prévoyance et la planification patrimoniale. C'est pourquoi le logiciel permet d'intégrer facilement une situation de concubinage dans l'analyse. Pour cela, il vous suffit simplement d'indiquer le type de partenariat dans les informations de la famille. Dans le menu correspondant, vous pouvez choisir entre différentes situations célibataire, marié, partenariat enregistré ou concubinage. En sélectionnant concubinage, le logiciel adapte automatiquement la structure de la planification. Les deux personnes sont alors prises en compte comme un couple dans l'analyse patrimoniale, tout en respectant les règles spécifiques applicables aux concubins. Cela permet aux conseillers financiers de représenter la réalité de nombreuses situations familiales actuelles. Et surtout, cela garantit que la planification financière reflète correctement la situation juridique et patrimoniale du couple. Grâce à cette flexibilité, le logiciel s'adapte à toutes les configurations familiales et vous permet de produire une analyse patrimoniale précise et pertinente pour chacun de vos clients. Un élément très important à garder en tête pendant toute la planification, le système ne sauvegarde pas automatiquement. Règle essentielle à respecter: chaque modification, revenus, dépenses, scénario, mesure,
paramètres, etc., doit être enregistré manuellement en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Pourquoi c'est crucial? Éviter toute perte de données en cas de navigation, sécuriser le travail du conseiller, surtout lors de planifications longues ou complexes, garantir que les calculs, graphiques et rapports reposent bien sur la dernière version validée. Bon réflexe à adopter. Sauvegarder régulièrement et systématiquement après chaque étape clé de la planification. À retenir, c'est la garantie d'un dossier fiable, cohérent et surtout sans mauvaise surprise. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Prenons un instant pour résumer l'essentiel de ce que nous avons vu. En résumé, dans les grandes lignes, nous avons parcouru l'ensemble d'une planification financière complète, structurée et cohérente, la saisie des personnes et du cadre de planification, la fortune avec ses actifs et ses dettes, la transformation de cette fortune en revenus réels, l'analyse détaillée des dépenses, la visualisation globale via l'aperçu, l'impact fiscal dans la partie impact, la gestion des événements de vie grâce aux mesures et enfin la mise en forme du résultat à travers des rapports personnalisables. L'idée clé est toujours la même, partir de données concrètes, éviter les doubles saisies et obtenir une vision claire, projetée dans le temps. Ce que permet le logiciel. Cet outil permet aux conseillers de simuler plusieurs scénarios, de comparer des décisions avant de les prendre, d'expliquer clairement les enjeux aux clients et de transformer une planification complexe en un discours simple, visuel et pédagogique. Voulez-vous tester ce logiciel? Le logiciel peut bien entendu être testé. Cela permet de se faire une idée concrète de sa logique, de sa puissance et de sa souplesse. Salvatore Russo reste entièrement à votre disposition pour des formations plus poussées, des cas pratiques ou un accompagnement personnalisé pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Passons aux questions en direct. Salvatore Russo reprend la main dans quelques secondes pour répondre à vos questions via le chat si vous en avez. Et pour terminer, voici le mot de clôture. Merci beaucoup pour votre attention, votre présence et votre intérêt. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de journée et je clôt officiellement ce webinaire. Restez en ligne pour les réponses aux questions.